bienvenue à cette petite capsule live que je fais depuis presque un an, plus qu'un an et demi sur Facebook et je transmets là, sur Link et à d'autres endroits là, dans les groupes que j'ai accès. Aujourd'hui, on est le 1er août, un nouveau mois qui commence, il en reste 5 pour le mois de... pas pour le mois, mais pour l'année 2019. J'espère que vos objectifs que je parlais en début d'année avancent pas à pas, tranquillement pas vite, et que ça va bien dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, j'ai écrit en haut une ceinture noire en finance. Oh là là! Pour attirer un peu l'attention, ceinture noire, souvent, ça donne une connotation de accomplissement, concentration, effort physique, bonne forme physique, être capable de se défendre et tout ça. Mais en finance, on peut faire une analogie là-dedans et c'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, pourquoi j'ai créé, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler d'un groupe que j'ai créé et pourquoi je l'ai créé. C'est parce que je pense que c'est un aboutissement de plusieurs semaines, mois et années, je dirais, qui m'amène à mettre en plan vraiment là pour... c'est toujours dans le but d'aider, contribuer à mon prochain, de pouvoir aider à la base. Ça fait pas loin de 30 ans que je fais des impôts et je discute d'année en année avec ma clientèle et je vois la vague passer où est-ce que les gens ont de moins en moins d'argent disponible, de moins en moins de loisirs, de plus en plus d'excuses, de plus en plus de surconsommation. Les statistiques, je vais en parler un peu plus loin, que je me suis mis des notes, j'espère pas l'oublier, sont de plus en plus atroces. Donc, j'ai vraiment créé comme un groupe où est-ce que je veux mettre une panoplie d'outils à l'intérieur de ça. Le groupe est là comme une communauté que les gens peuvent entre eux poser des questions. Je suis là pour un peu, pas superviser, mais comme et donner mes commentaires, possibilité de me parler en privé, d'aller plus sur ma page aussi professionnelle, lefinancier.com et de prendre un appel découverte si vous voulez faire du 1 à 1 et non d'aller là. Pourquoi aussi? Je me rends compte, puis ça fait longtemps que je le dis en blague, mais je pense que je suis rendu à l'étape de mettre en plan quelque chose qui vient comme un peu diminuer ce fameux malaise de société. Je pense que c'est un peu gros comme terme, mais c'est assez proche de ce que je ressens et que je vois. Je disais à la blague, pour un jeune homme qui va dans une pharmacie pour une première fois demander des condoms, c'est comme peut-être un peu gênant. Les finances, avouer qu'on a de la difficulté financière, je fais un parallèle que c'est tout aussi gênant et ça demeure une grosse partie de la vie si on n'augmente pas nos connaissances, on n'améliore pas notre situation, bien ça va durer toute notre vie. Donc c'est un peu dangereux. Beaucoup de gens veulent mieux. Souvent, il y a comme un effet, mais il faut qu'il y ait un effet miroir, se regarder et dire où je suis. Je sais où je vais aller. C'est un peu, là, je donne un peu de matière de ce que j'ai écrit dans mon deuxième livre. Le premier était sur les finances, le deuxième plus sur la gestion de temps et élaboration d'objectifs. Il faut savoir dire je veux être riche, je veux être indépendant financièrement, je veux être libre financièrement, tous des beaux termes. Déjà là, c'est des termes qui sont comme très interprétables. Moi, je peux interpréter riche d'une certaine façon. Toi, tu peux l'interpréter d'une autre façon. Donc, c'est déjà pas clair et précis. Et c'est qu'un seul point sur une carte. Il faut savoir d'où on part. L'exemple rapide, c'est je reste près de Québec. Si je veux aller à Montréal, je ne roulerai pas vers l'est. Je vais rouler vers l'ouest. À moins que j'aille prendre les ponts de Québec. On laisse faire l'exception, mais en majorité du temps, je vais devoir rouler vers l'est pour me rendre à Montréal. Donc, il faut que je sache d'où je pars. Et c'est une des questions que je pense qui est importante dans tout ça,
c'est de savoir quel chemin suivre. Je veux me rendre là. Je viens de parler d'un point de départ. Maintenant, quel chemin on suit? Et je vais attendre un petit peu. Je vais vous parler de certaines statistiques qui font mal. Et vous allez voir que beaucoup de chemins qui sont inscrits, que vous allez, si vous faites des recherches sur Internet, beaucoup de chemins vont amener à ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendront pas à bon port. Et surtout, une autre chose aussi, le stress. Hein? On dit souvent stress, S-T-R-E-S-S, donc 3 S. Vous mettez une barre sur chacun des S, signe de dollar. Donc, dans le stress, il y a beaucoup de sous-entendus d'argent qui fait qu'on est stressé le matin. Même encore ce matin, là, j'étais en petite rencontre et on me demande est-ce que ça rentre dans ton compte de banque à tous les mois, tel dépôt par rapport à mes enfants. J'ai aucune idée. Je vais aller voir. J'ai dit, je suis rendu, ça fait peut-être 50, 40, 30, 35 ans que j'ai, oui, la base de faire des budgets. Je l'ai fait il y a peut-être 35 ans. Et oui, dans mon premier livre, j'en parle, c'est vraiment une étape que beaucoup de gens ne font pas, devraient faire, et ils ne le font pas parce que c'est une étape plate. Moi, j'ai fait ça dès le début par mon côté cartésien, analytique, de tout de suite savoir pourquoi j'arrivais pas. Des fois, j'arrivais serré à la fin des mois, et ça, ma mère n'en riait bien des fois parce que il me restait 1 ou 2 semaines avant une carte de crédit à payer. J'avais pas l'argent dans le compte, et oups, il y avait une entrée soudaine. C'était assez... c'était prévisible. Des fois, ils n'étaient pas tous prévisibles, mais ça arrivait comme pouf, l'argent était là pour payer l'état de compte, la carte de crédit et tout ça. Donc, j'ai comme commencé là à dire, ben, il y a des entrées d'argent dans le compte de banque, puis il y a des sorties d'argent dans le compte de banque, puis il faut que le compte de banque, il en reste pour payer les chèques qui vont passer et les retraits que je vais faire. Donc, je crée mon style de vie par rapport à ça. Donc, j'ai fait ça il y a 30-35 ans. Et j'ai comme mis en place, d'après mes études, hein, j'ai un bac en administration des affaires, j'ai aimé apprendre à creuser, décortiquer les choses et voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. J'aime vulgariser, hein, écrire les 2 livres, la formation que je fais sur les finances, les petites capsules vidéo que je fais comme aujourd'hui. J'aime donner, enseigner de l'information financière. Donc, c'est tout un peu ma personnalité à travers de tout ça qui fait que, avec ce que j'ai monté par les années, par la pratique, ben, j'ai plus besoin de regarder à tous les semaines dans mon compte de banque, est-ce que le petit montant est rentré, puis est-ce que le chèque va passer. J'ai plus cette notion-là de stress. Et je te le souhaite à toi aussi, si malheureusement tu es dans les statistiques, peut-être que tu as un stress à tous les semaines, tous les mois. Stress que le jeudi, est-ce qu'on est jeudi, jour de paye? Est-ce que le système informatique, Internet, va bien fonctionner pour que la paye rentre dans ton compte? Des fois, c'est retardé d'1 ou 2 journées, puis c'est la crise générale dans la famille. Là. Il n'y a pas l'argent pour faire l'épicerie le jeudi soir. On fait quoi? Donc, tu vois, il y a le stress là. Donc ça, intégration, je n'ai parlé, vulgarisation. J'arrive aux fameuses petites statistiques, un peu de tout le pourquoi de créer le groupe spécifique que je te parle. On dit que, hein, statistiquement, il y a une grosse statistique qui a été faite sur 40-45 ans, où est-ce qu'ils ont pris un certain nombre de personnes à 25 ans, tout le monde à 25 ans, moi je serai pas comme les autres, je serai pas endetté à la fin de ma vie, quand je vais prendre ma retraite, je vais être riche, financièrement indépendant, moi cassé, fauché, pas du tout, j'aurai pas de dette. Ils ont fait une étude, ils ont comme pris beaucoup de gens à 25 ans, et ils sont venus, je ne sais pas si c'est les mêmes chercheurs, 40 ans après, vérifier où étaient rendues ces personnes-là. Et sur une statistique, mettons, de 100 personnes, bien, il y en a seulement 5%, 4 qui sont financièrement indépendantes et 1 personne riche. Tous les autres, il y en a à peu près 1/3 qui sont décédés par la force des choses. C'est la vie, hein? Mais le reste sont fauchés, ils vivent au crochet de la société.
Et je vois par rapport au rapport d'impôt, c'est vraiment au crochet. Hein. Ils font pas de voyage à chaque année, ils peuvent pas se gâter eux-mêmes, gâter leurs petits-enfants. Aïe, 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 il y a un problème. Et pourtant, à 25 ans, tout le monde full énergie, ils sortent des études et nous, on va casser la baraque. Mais les années passent, les cheveux blancs sortent et on rentre dans une routine, plus de rêve, plus d'ambition et bof, on n'est pas pire que les autres. Donc ça, c'est une statistique. La deuxième, 9 personnes, 90% des gens à qui je parle aujourd'hui, on ne paye pas à tous les mois, donc à chaque fois qu'on reçoit notre état de compte de carte de crédit, ne paye pas le solde au complet. Donc, moi, je le paye. Ce qui veut dire que les 9 personnes qui m'écoutent en premier, vous ne le payez pas en statistique. Si c'est toi qui écoutes actuellement et puis tu dis, ben non, moi je paye mes soldes à chaque mois, ben oui, bravo. Déjà là, tu es 1 sur 10 qui s'en sort. Partage peut-être à tes amis. Hein, le groupe pour venir les aider, les soutenir. Hein. C'est peut-être un appel à l'action que je te demande de faire, de partager autant la vidéo que le nom du groupe que je vais donner dans quelques secondes. Donc, le groupe, c'est les endettés anonymes. Hein. Je parlais tout à l'heure dans une pharmacie pour des préservatifs, mais un alcoolique doit passer par l'étape de dire « Oui, j'ai un problème ». Donc déjà là, c'est une étape à prendre ou le déclic de dire il y a 19 personnes, hein, c'est une autre statistique, 19 personnes sur 20 qui ont des dettes, mais quasiment autant pensent ne pas en avoir parce qu'ils sont capables de faire les paiements. Tant et si longtemps qu'ils font des paiements, pour eux, je fais des paiements, j'ai pas de dette. La journée qu'une paye ne rentre pas, on est à 90 jours d'être en faillite s'il n'y a pas d'entrée d'argent qui rentre. Il y a un problème. Hein. Donc, c'est un peu ça, le but du groupe, c'est que les endettés, déjà, dire oui, je pense que j'aurais besoin, pour améliorer mes finances, il faut que j'enlève la bête noire qui me coule mois après mois dans mes finances, qui fait que j'améliore pas, que je remplis. Ben, un gros morceau, il y a les impôts, oui, il y a l'inflation, oui, mais il y a les dettes, il faut les régler. Donc, ceinture noire en finance, ben, ceinture blanche, dès que vous intégrez, tu t'inscris au groupe, t'es ceinture blanche. Bravo. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu n'as jamais fait de karaté, sans le savoir, t'es ceinture blanche. Hein? Parce que tu arrives à un endroit qui va faire du karaté, tu t'inscris pour faire ton premier cours, on te donne automatiquement une ceinture blanche. Tu décides de venir le lendemain faire ton premier cours et, je sais pas, ton enfant tombe malade, toi, tu t'écorches, tu te blesses, tu dis « Oh, je pourrais pas y aller », tu as quand même en main ta ceinture blanche. Il faut faire attention pour ne pas se vanter et dire « Ouh, maintenant je sais que j'ai une ceinture blanche automatique ». Il y a certaines cultures que la ceinture blanche, c'est la plus haute. Il commence avec la noire, qui est la saleté peut-être, et ils deviennent de plus en plus purs. Donc, ceinture blanche pour certains styles, certaines contrées sur la planète, c'est la plus haute. Pour nous ici, au Québec, ben, la noire, c'est la plus haute. Et c'est quelque chose, passer l'examen, je peux vous en dire. C'est pas, ça fait pas un an. Et comment je l'ai passé cette année au début de janvier, le 12 janvier, je peux me souvenir de la date exacte. C'est une grosse journée à passer physiquement et mentalement, je dirais. Donc, il y a ça. Et il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a des ceintures, certaines régions qui commencent avec une ceinture blanche et il n'y a pas de code de couleur et tout ça. C'est en travaillant, tombant par terre dans la poussière que la ceinture se salit et finit par devenir noire. Donc, quelqu'un qui a une ceinture noire, c'est quelqu'un qui a mangé quelques pif-paf à terre et s'est relevé, puis il a appris par, je vais dire par des échecs, oui, il a appris par l'expérience et tout ça. Donc, c'est un peu ça ce que je veux en venir dans ce groupe-là. Oui, c'est une communauté que les gens peuvent
échanger entre eux, que moi je vais venir mettre mon grain de sel, bien entendu, que je peux apporter justement mon grain de sel et que je peux, comme les gens peuvent me prendre en privé, me poser des questions. De ce côté-là, je pense que ceux qui me connaissent déjà, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pense que je suis assez généreux pour répondre aux questions. Donc ça, c'est la ceinture blanche. Ceinture jaune, ben, c'est quelqu'un qui dit oui, j'ai un problème, mais maintenant je veux passer à l'action. Dans le groupe, j'offre un super comme cadeau d'entrée. Les gens qui vont dans la section à propos, je vais peut-être la changer, là, voir comment ça peut fonctionner à l'intérieur du groupe en tant que tel, que ça soit plus visible, plus visuel, mais actuellement dans la section à propos, ben, ce que je te propose, c'est que ben, si tu sens que tu as des dettes et que tu aimerais, hein, le fardeau des intérêts est très très lourd dans une situation financière de quelqu'un qui a des dettes, bien, je t'offre ma formation de base, là, les 6 vidéos à 9,99 et en bonus, ben, je te donne, je ne l'ai pas ici, mon livre physique sur les finances, hein, améliorer ses finances, un art à maîtriser, en format PDF, donc d'une valeur de 15 $. Donc pour 10, tu reçois la formation de 10, mais tu reçois aussi mon livre en PDF qui est comme une continuité. Les 6 vidéos, c'est une petite partie qui est intégrée dans le livre, donc tu pars du très bon pied, je crois, avec ces 6 vidéos-là. Déjà là, tu apprends à éliminer tes dettes le plus rapidement possible. Et avec le livre, tu vas commencer à avoir une meilleure vision de tes finances personnelles. Donc ça, c'est comme l'entrée. Et je veux comme déterminer, là, je suis comme en processus, là, comme je dis, je suis en réflexion, je suis en train de bâtir, mais la structure, le groupe est déjà là, les endettés anonymes. Ce que je veux aussi, c'est que à tous les mois, j'ai une belle bibliothèque. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre sur les finances. Parce que j'ai peut-être une petite passion dans ce domaine-là, les investissements, les finances, parler de finances et tout ça. J'ai plusieurs livres sur ce domaine-là. Donc, ce que je m'engage à faire, c'est une fois par mois, faire un petit résumé d'un livre à chaque mois qui parle de finances. Hein? Je ne ferai pas dire que c'est mon livre qui est le meilleur, mais mon livre, c'est un condensé de toutes mes formations que j'ai faites en finance, mon diplôme de planificateur financier, tous les livres que j'ai. Donc, c'est un condensé que j'ai fait de l'intégration à l'intérieur de ça pour avoir quelque chose de concret avec des principes qui sont intemporels. Donc, les gens qui, il y a plusieurs années, utilisaient, c'était bien, ça fonctionnait, c'est bien encore aujourd'hui, ça va être encore bien pour demain. Il faut passer par là, peu importe le crémage qu'on va mettre autour, les principes intemporels en dessous demeurent les mêmes. Et je pense avoir été capable d'aller chercher les laids principes à l'intérieur de ça. Hein, le fameux, tout le monde dit, paye-toi en premier. Et oui, il y a quelque chose, mais avant ça, hein, tout le monde dit ça dans les statistiques, 95% des gens vont être fauchés, morts. Ils ne seront pas financièrement indépendants ou riches à la fin. Ben, si tout le monde part avec ce principe-là, paye-toi en premier, déjà, il y en a, les gens l'écoutent et le mettent pas en application. Donc, tu comprends? Et il y a autre chose en arrière de ça que je pense qu'à la base de ce que j'enseigne est important de faire. Je regarde un petit peu mes notes pour pas trop m'éparpiller. Donc, les résumés, c'est ça. Ceinture noire, ben oui, les outils, les choses que je veux t'amener à intégrer, à faire pour améliorer tes choses. Mais ceinture noire, on parle de, oui, là, à la base, on va préparer le terrain, donc bien gérer les sous. On va aller du côté faire des sous. Donc, ceinture noire, on commence. J'ai comme un outil super génial, un fournisseur financier là, qui me permet, juste un peu ça, hein, la réflexion et tout ça, là, me permet d'arriver à créer ce groupe-là les anonymes, pas les anonymes, les endettés anonymes, me permet d'arriver là et d'offrir certains outils que j'avais déjà conçus. Et il y a des outils là, qui viennent s'ajouter à ma boîte d'outils que je peux maintenant partager avec toi. Donc, t'amener à te créer une source supplémentaire de revenus. Et ceinture noire, et il y a les dents, hein, les fameuses petites lignes jaunes sur une ceinture. Ben, pour avoir la deuxième, ben, il faut
devenir dans un état d'esprit d'aider d'autres personnes à se créer eux aussi des revenus. Donc tu vois un peu le principe qu'il y a une contribution que moi je fais à la base et je veux comme aussi partager cet état d'esprit-là que les gens que je vais former au-delà de ce qu'on peut voir qui ne marche pas, ben, si ça fonctionne dans ton cas, ben, j'aimerais ça aussi que par ton entremise, un peu de délégation, que toi-même aussi tu partages des outils et tu vas avoir des retours là-dessus bien sûr, que ça va engendrer là, vraiment la fameuse, hein, une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai lue il y a plusieurs mois: la prospérité d'une nation commence par la prospérité individuelle. Donc il faut que moi, toi, on s'améliore et notre village, notre ville, notre province, notre pays va s'améliorer par le fait même. Parce que si on essaye d'imiter ce qui se fait comme dans la société, je pense que on va jouer à la victimite longtemps, puis moi j'ai pas envie de jouer à ça. Donc, sur ça, bien, je t'ai donné le nom, je vais l'écrire. Hein, pour l'instant, vu qu'il y a très peu de gens, il y a déjà des gens d'inscrits dans le groupe, hein, c'est privé, donc une fois que les gens se sont inscrits, ceux à l'extérieur ne voient pas qui est à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, ben, on le voit, la communauté. Hein. Et je peux pas faire là, comme facebook.com/lefinancier parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Quand il y en aurait assez, je pourrais dire, ben gars, c'est carrément facebook.com les endettés anonymes. Donc, il faut vraiment que là, tu l'écrives dans ta barre de recherche, les endettés avec un S, anonyme avec un S bien sûr. Et là, tu devrais être capable de retrouver le groupe pour pouvoir. Ce que je te dis en terminant, ben, attends pas un futur pépin financier pour dire « Oh, faudrait que je m'inscrive, je cherche, j'ai entendu un groupe qui pourrait m'aider. » Fais-le donc tout de suite. Puis, moi, ça me rapporte strictement rien quand quelqu'un joint. Commence à t'informer, à t'instruire, à améliorer tes connaissances pour toi-même, pour pouvoir, quand il y aura un futur pépin, que je souhaite pas à personne, bien entendu, mais hein, on a toujours quelque chose, un frigidaire qui brise, une automobile, ça arrive toujours quand c'est pas le bon moment. Donc, vaut mieux prévoir que guérir, toutes des belles phrases, blablabla, oui, mais dans le fond, il y a quand même une vérité cachée en l'air de ça, de pas attendre, de nous, d'être responsable, de se responsabiliser pour passer à l'action, et c'est ce que je te souhaite pour toi. Et comme je disais tout à l'heure, ben, si tu te sens pas impliqué ou interpellé par la vidéo et tout ça, les dettes t'en as pas, puis t'es beaucoup d'argent dans ton compte de banque, tu voyages, tu peux dire je travaille pas pendant 6 mois, ben, il y a sûrement des gens autour de toi qui ont besoin d'améliorer leurs finances. Ben, je te demande de partager. Et si c'est ton cas, ça t'interpelle cette vidéo-là, ben, partage aussi. Hein, tu as sûrement des gens alentour de toi aussi, qui ont besoin vraiment d'améliorer et d'entendre vraiment. Je pense pas être le seul, mais j'ai tellement lu, là, j'ai un livre là, qui m'a été donné par un gros groupe financier à Québec. Il le donne, là, puis il est épais, 8,5 par once, il doit avoir au-dessus de 150 pages. Je l'ai même pas lu. Je feuilletais, puis je regardais les titres, là, puis ça me faisait... j'avais envie de mettre le doigt dans la bouche pour dire, c'est quoi ça? Et c'est beaucoup de surface. C'est beau, c'est coloré, c'est illustré, la présentation, des belles colorations, des beaux dessins, c'est professionnel, oui, mais le contenu sera, à mes yeux, toujours maître que du contenant. Le contenant, peut-être que t'aimes pas trop, c'est l'été, je mets jamais de cravate, j'aime pas me prendre hyper au sérieux, je pense que je veux rester terre à terre, mais j'ai cette force-là, cette capacité-là d'enseigner, là je déborde un peu, mais d'enseigner, et c'est une passion que j'ai. Comme je disais tantôt, les gens qui me connaissent peuvent dire que
de côté générosité, me poser des questions, tout ça, ça va me faire plaisir. Donc, viens te joindre au groupe Les Endettés Anonymes et une aventure commence pour toi, moi et le groupe. Sur ça, ben, je te souhaite un bon mois d'août. Moi, j'espère venir te voir encore les jeudis du mois d'août. Peut-être, je sais pas. Il y a un que je sais, ça va être quasi impossible. Je vais être un peu à l'extérieur de la maison. Les autres, j'ai peut-être 3 prochaines semaines. Je vais quand même essayer de venir, mais je te promets pas. Mais à partir de septembre, c'est sûr que je recommence mes bonnes habitudes de venir te faire un petit coucou, t'amener des petits points de réflexion, t'amener de l'information et qui sait, ben, on pourra se parler à un moment donné, soit s'écrire en privé ou se parler là, par Skype ou Messenger en privé, des choses comme ça. Si je peux t'aider dans quoi que ce soit, ben, ça va me faire plaisir. Sur ça, ben, une belle fin de journée à toi. Bye bye!